Oussam voit une balle atteindre son fils. Sans hésiter, il se place en bouclier pour protéger ses deux enfants. Il va être atteint de 6 balles. La 6e l'atteint à la jambe. Oussam tombe sur son épaule et les coups arrêtent. Pendant environ 1 heure, Oussam et Abdelrahman restent au sol, grièvement blessés, sans aucun soin médical. Quand les policiers s'approchent finalement d'eux, c'est muni de boucliers. Ils menottent alors les 2 hommes sans aucune justification ou explication. Les mois suivants ont été ponctués de souffrances et d'obstacles. Pour chaque 2 pas en avant, j'en recule d'1. Je suis passé du travail à l'hôpital à passer mes journées à l'hôpital pour mes rendez-vous. Le chemin ne fait que commencer et le bout du tunnel reste au-delà de l'horizon. Le père a perdu son autonomie et affirme avoir des séquelles graves au niveau physique et psychologique. La famille poursuit la Ville de Montréal et les agents du SPVM pour 6,5 millions de dollars. Ils les accusent d'avoir agi avec témérité et de manière négligente. Cela fait 1 an. Assise aujourd'hui, je cherche encore les mots justes pour décrire cette dernière année. Horrible, terrifiante, traumatisante, démoralisante, déchirante, confuse, effrayante, révoltante, stressante. Mais je ne rendrai pas justice à cette année si je ne mentionnais pas la fierté que je ressens chaque fois que je vois mon père se dépasser en physio et atteindre des nouvelles étapes. Il faut savoir qu'est-ce qui est correct ou pas pour que les policiers quelle force les policiers ont le droit d'utiliser, dans quelles circonstances et de quelle manière. Donc, l'objectif, la poursuite devrait répondre à ces questions-là. Et dans ce cas-ci, ça a été excessif? Pour nous, à ce stade-ci, oui, bien sûr que c'est excessif. On allègue un aspect de profilage à ce stade-ci n'est pas qualifié comme étant racial parce qu'on a peu d'informations. Tout ce qu'on a, c'est comment la famille a été traitée et le fait que les policiers, en allant vers le fils, ont parlé de lui comme étant le suspect numéro 1 au chandail blanc. Donc, pour nous, il n'y a aucune raison de le qualifier de suspect numéro 1. Là, il ne connaissait pas l'individu, il revenait de camping. La famille dit vouloir obtenir justice, mais aussi envoyer un message à la police pour que ce genre d'intervention qui dégénère ne se reproduise plus. À Montréal, Étienne Fortin-Gauthier pour Nouveau Info.